On a tous vécu ce moment un peu dur où une mauvaise nouvelle vient bousculer notre journée, une opportunité qui tombe à l'eau, un conflit inattendu, un projet qui capote au dernier moment. Et là, le mental s'emballe, les pensées tournent en boucle, le stress grimpe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est programmé pour détecter les menaces et anticiper les dangers. C'est très utile en cas de vrai danger physique, mais beaucoup moins quand évidemment, il s'agit d'un souci du quotidien. Alors imaginons, vous avez, je ne sais pas moi, raté un entretien qui vous tenait à cœur, un imprévu chamboule toute votre organisation, encore, je ne sais pas moi, vous découvrez que vous allez devoir annuler un voyage que vous prépariez depuis des semaines. Eh bien, dans ces moments-là, on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être contrarié, de ressentir un coup de fatigue. Mais on peut aussi apprendre à réguler cette vague émotionnelle. Alors, il existe un exercice très simple et qui est pourtant bien efficace pour prendre du recul. Il s'agit de la méthode du 8-8-8. Alors, c'est simple, il suffit de se poser la question suivante: dans 8 minutes, 8 jours, 8 semaines, 8 mois, est-ce que ce sera encore si grave? Alors cet exercice force le cerveau à se projeter dans le temps et à sortir de la réaction immédiate. On réalise souvent que ce qui paraît énorme aujourd'hui sera peut-être anecdotique dans quelques jours. Et puis, si toutefois ça reste important, alors on aura au moins repris un peu de clarté pour y faire face avec beaucoup plus de calme. Il y a une autre solution, c'est la distanciation. Alors ça consiste à prendre du recul et à réfléchir à ses choix comme si l'on était une autre personne. Par exemple, plutôt que de se dire qu'est-ce que je vais faire, eh bien demandez-vous que ferait mon ami dans cette situation, ou encore quel conseil donnerais-je à quelqu'un d'autre, ou alors utiliser carrément son prénom, son propre prénom, lorsqu'on réfléchit pour soi. Par exemple, plutôt que dois-je faire, eh bien se dire comment pourrait réagir Val dans cette situation. Et enfin, une mauvaise nouvelle, même si elle est mentale, provoque des tensions physiques. Le cerveau va déclencher une alerte et le corps va se crisper. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de se détendre. Prenez un moment pour vous, une respiration profonde, un massage du visage, aller prendre un bain, quelques minutes de musique douce, etc. Tous ces gestes simples envoient un signal clair à votre cerveau: tout va bien, tu peux te poser. Se faire du bien, ce n'est pas du tout fuir la réalité, c'est mieux s'y préparer. Alors la prochaine fois bien qu'une mauvaise nouvelle débarque, bien souvenez-vous, vous avez des ressources pour y faire face, le 8-8-8, un peu de douceur et puis le temps aussi qui fera son œuvre. Et puis si toutefois ça vous intéresse de découvrir 23 approches pour retrouver de la sérénité, il y a un lien quelque part autour de cette vidéo pour télécharger un manuel anti-stress. Profitez-en, c'est offert. À bientôt!